Oui, les amis, vous ne rêvez pas du tout. C'est de la réalité. It is the reality. Kylian Mbappé will come back to the Real Madrid cet été. Oui, ce n'est pas du rêve. Réveillez-vous. Le mercato, ça s'annonce hyper intéressant. Les amis, on va parler dans cette vidéo de Kylian Mbappé. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que Kylian Mbappé a dit aujourd'hui qui a bousculé tout l'univers du football? Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? Quelles sont les sources en fait, l'équipe, Marca, etc., etc. Après, je vais vous donner mon avis par rapport à cette situation de Kylian Mbappé parce que il nous avait déjà fait quelque chose là. On va pas oublier quand même, hein. Il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup analyser cette situation. Il ne faut pas être là seulement à être content. Oui, Kylian Mbappé va venir au Real, on est content, on va avoir Kylian Mbappé chez nous. Certes, c'est bien. Mais derrière tout ça, il faut de la réflexion avant de prendre certaines décisions. Donc les amis, sans tarder, on est parti pour la vidéo. Le PSG a été choqué par la lettre de Mbappé aujourd'hui qui les informait qu'il ne renouvellerait pas. Ils envisagent maintenant sérieusement de le vendre. PSG a donné un ultimatum à Mbappé, soit il renouvelle, soit il sera vendu cet été. Il a informé le club dans une lettre officielle qu'il ne renouvellera pas. Kylian Mbappé a officiellement informé le PSG dans un courrier reçu aujourd'hui après-midi qu'il ne déclencherait pas l'option d'une année supplémentaire jusqu'en 2025 dans son contrat. Imaginez tout simplement une équipe de Real Madrid avec Thibaut Courtois au goal, en latéral Hakimi, Davies, Militao, Rudiger ou soit Militao Alaba. En milieu de terrain, Toni Kroos par exemple, Modric et puis Bellingham, ou soit Bellingham, Modric, Ceballos, ou soit Bellingham, Modric, Valverde, ou soit on peut tourner avec Camavinga, Tchouaméni, etc., etc. Et puis en attaque, on a le trio qui pourra faire très très mal Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrigo, ou soit Kylian Mbappé, Vinicius, Harry Kane, etc., etc. C'est juste... On réfléchit ensemble, on imagine ça. Bon, vous ne rêvez pas, hein? C'est ce qui pourrait bientôt arriver. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On va analyser ensemble cette histoire. Déjà, l'année dernière, on était tous concernés par ça, par Kylian Mbappé. Si tu étais un fan de football ou si tu aimes le Real Madrid, tu as été concerné par ça, tu as été déçu. Moi, franchement, j'ai été déçu de Kylian Mbappé parce qu'il nous avait donné des faux espoirs. On pensait tous que Kylian Mbappé allait venir au Real l'année dernière, mais ça n'a pas abouti. Kylian Mbappé n'est pas venu chez nous. Ça m'a fait très mal. Ça a fait très mal à beaucoup de gens, comme par exemple Riles, qui est mon youtubeur préféré. Stan, ils ont parlé de tout ça, etc., etc. Mais Kylian Mbappé n'est pas venu parce que tout simplement, il voulait venir, mais... les dirigeants du PSG ne voulaient pas que Kylian Mbappé vienne au Real Madrid. Ils ont proposé des trucs. Le président Emmanuel Macron même est rentré dans l'histoire. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact de ce joueur, de ce jeune Kylian Mbappé? Bon, je pourrais comprendre. Il était jeune. C'est bien parfois de faire des erreurs. C'est bien parfois d'expérimenter des choses. C'est au fil du temps, on apprend de ses erreurs. Donc, Kylian Mbappé n'est pas resté comme ça. Certes, il voulait venir au Real. Ça n'a pas abouti. Il est resté au PSG. Tous les supporters du Real étaient fâchés contre lui. Surtout en Espagne. Au Real, les supporters ne voulaient plus Kylian Mbappé. Ils ont fait des trucs sur Kylian Mbappé. Ils ont dit des choses néfastes sur Kylian Mbappé. Mais bon, comme on dit... il faut oublier parfois quand même, il faut pardonner et tout parce que tout simplement on a besoin de Kylian et puis aussi c'est un vrai joueur et puis aussi nous les Madrilènes on est civilisés quand même. Il faut qu'on pardonne pour quelque chose quoi tu vois. Donc les amis, maintenant cette année on va prendre Kylian Mbappé au PSG. On avait de l'espoir. Bon, les Parisiens avaient de l'espoir sur Kylian Mbappé. Puis aussi, il ne faut pas oublier, c'est Qatar. Qatar, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La Coupe du Monde. Donc, Kylian Mbappé était une sorte d'image pour la Coupe du Monde. Donc, Kylian Mbappé a tenu ses promesses. Il a fait une très, très belle Coupe du Monde, finaliste de la Coupe du Monde. Donc, les amis, il y avait Messi aussi au PSG. Kylian Mbappé, Messi. Donc, Coupe du Monde, ils ont représenté le Qatar en fait, tout simplement. Qatar qui détient PSG, Kylian Mbappé qui joue au PSG, Messi qui joue au PSG. Ils sont partis en finale. Messi a remporté la finale. La finale a été très très intéressante. Coupe du Monde réussie pour le Qatar. Maintenant, Kylian Mbappé au PSG, qu'est-ce qui ne va pas? On voit tous. Kylian Mbappé, certes, il est bien au PSG, mais Kylian Mbappé a besoin d'autre chose en fait. Il a besoin le ballon d'or. Il a besoin aussi d'avoir une Ligue des Champions parce qu'il a déjà eu une Coupe du Monde.
Bon, il est bien quoi, tu vois. À son âge, il a déjà la Coupe du Monde. Il a besoin de la Ligue des Champions. Il a besoin du Ballon d'Or. Kylian Mbappé, c'est le futur en fait. C'est le futur GOAT du football avec Haaland, Vinicius, etc. Donc maintenant, Kylian Mbappé est dans un club PSG qui ne montre pas une bonne impression. On dirait que quand Kylian Mbappé n'est pas là sur le terrain, PSG va mal. On a tous vu pendant certains matchs de PSG, Kylian Mbappé était blessé ou il était absent. PSG a fait du n'importe quoi. Kylian Mbappé est venu, Kylian Mbappé a marqué des buts. C'est logique en fait, parce que Kylian Mbappé, il ne voit pas d'autres joueurs qui peuvent être à son hauteur. Kylian Mbappé a besoin des challenges, il a besoin de la victoire, même en Ligue des Champions. PSG n'a jamais remporté de Ligue des Champions. Cette année, ils avaient de l'espoir. Comme quoi, Messi, Neymar, Kylian Mbappé, peut-être pour eux, il allait remporter la Ligue des Champions, mais ça n'a pas marché. Alors ça, c'est quoi encore? C'est désespoir. Ça a déçu Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a besoin des victoires, a besoin des challenges. Donc, ça ne m'étonne pas. Kylian Mbappé, aujourd'hui, il a parlé tout simplement. Il a dit ce qui était dans son cœur. Il n'a pas envie d'être au sommet du PSG, je ne sais quoi là. Il a besoin d'un club où il pourra faire des exploits. Il a besoin d'autres joueurs qui ont de l'ambition, qui ont la rage, qui ont envie de gagner des trophées. Parce que PSG, on dirait les joueurs, ils n'ont pas envie de jouer. Et puis aussi la direction qui n'est pas bien que ça. PSG, c'est difficile à dire, mais PSG, ça fait pitié. Ça, c'est la phrase en fait. Ça fait pitié PSG. Donc, Kylian Mbappé, quand tu prends toute son histoire, en fait, tu te rends compte comme quoi le gars a besoin d'aller au Real. Et puis, on va parler du Kylian Mbappé et son amour pour le Real Madrid. Tout simplement, les amis, Kylian Mbappé, quand il était petit, il était fan de qui? CR7, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo a remporté des ballons d'or ou beaucoup de ses ballons d'or. Certes, il a gagné un ballon d'or à Manchester United. Mais après, c'était où? C'était le Real Madrid. Maintenant, Kylian Mbappé aussi, il aime bien aussi Zinedine Zidane. Zidane est passé par où? Par le Real Madrid. Je m'arrête là quand même, tu vois. Donc maintenant, on a tous vu l'amour de Kylian Mbappé pour le Real. Kylian Mbappé veut le Real. Oui, il n'y a pas de doute en fait, zéro doute. Moi, quand j'ai entendu cette nouvelle aujourd'hui, ça ne m'a pas du tout étonné. Je me suis dit, c'est la logique en fait, parce que on ne doit pas forcer quelqu'un à rester chez soi. Et non, à rester chez toi, tu vois. Quand tu forces quelqu'un à rester chez toi, la personne va rester, mais en fait, il a été forcé. On ne doit pas forcer l'amour, comme je dis tout le temps. On ne doit pas forcer les relations amicales. On ne doit pas forcer certaines choses dans la vie. Donc, PSG, vous avez forcé, vous avez vu les retombées. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Kylian Mbappé, c'est un bandit. Kylian Mbappé, c'est quelqu'un là. Il est très intelligent. Kylian Mbappé, c'est un bandit, comme Stan l'a dit. Kylian Mbappé, franchement, c'est un bandit. Il est très intelligent. Moi, je vais analyser avec vous. Kylian Mbappé a pris cette décision aujourd'hui. Il n'avait même pas informé PSG. Il a dit ça aux médias directement, tu vois, avant d'informer PSG en quelque sorte. C'est ce que j'ai entendu. Kylian Mbappé, soit il fait ça pour prévenir PSG, pour montrer au PSG comme quoi, hey, soit vous me vendez maintenant, vous allez gagner de l'argent. Ou soit vous me laissez, et puis à la fin de mon contrat, le Real va me prendre gratuitement 0. Et puis, le Real est gagnant, vous êtes perdant. Donc maintenant, vous avez la solution. Soit vous me vendez maintenant, vous prenez à peu près 200 millions d'euros ou plus, vous reconstruisez votre équipe et tout, vous prenez d'autres joueurs que vous voulez, que ce soit Harry Kane, je ne sais qui. Et puis, vous êtes bien. Ou soit vous me laissez et puis vous êtes perdant. Si moi, je suis à la place de PSG, je vais vendre Kylian Mbappé pour le bien de tout le monde. Pour mon bien et pour le bien de Kylian. Parce que si tu laisses Kylian encore, peut-être il ne va pas faire une belle saison. Donc, laissez Kylian Mbappé partir. Même si ça fait mal, laissez Kylian partir au Real. Maintenant, les amis, on ne va pas oublier ses côtés. Est-ce que c'est parce que Haaland va peut-être gagner le Ballon d'Or? Parce qu'on sait toutes et tous que Haaland va dépasser Kylian Mbappé cette année sur le podium du Ballon d'Or. Soit Haaland est premier du Ballon d'Or, Messi deuxième, Kylian troisième ou Vinicius troisième. Donc du coup, ça fait mal. Oui, parce que c'est des jeunes. Haaland a 22 ans, je pense Kylian a 24 ou 23 ans. Kylian a besoin des challenges. Kylian a besoin des Ballons d'Or. Ça peut être une des causes comme quoi Kylian veut quitter PSG. Ou soit Vinicius. Parce qu'on sait toutes et tous que Vinicius, l'ampleur qu'il prend actuellement, il a même été le numéro 7 du Real Madrid. Peut-être je vais faire une vidéo sur ça pour vous expliquer l'importance de ce numéro dans le club du Real. Donc ça peut-être,
ça peut pousser Kylian à venir au Real pour des challenges, tu vois. Et puis, il y a d'autres cas, et c'est tout simplement Ballon d'Or, quoi, tu vois. Faire des exploits, voilà, rayonner sur la scène internationale. Je pense qu'il y a tout ça qui a poussé Kylian Mbappé. Maintenant, on va parler du cas de Florentino Pérez avec Kylian Mbappé. Est-ce que Pérez va sauter sur l'occasion de prendre Kylian Mbappé cet été? Pour moi, il n'y a pas de doute. Parce que tout simplement, Kylian a préparé le terrain avant tout ça là. Quand je vous ai fait une vidéo sur l'excuse de Kylian Mbappé à Florentino Pérez, je n'ai pas fait par hasard en fait, j'ai beaucoup réfléchi. Kylian Mbappé a fait tout ça tout simplement parce qu'il veut venir au Real. Donc, il est rentré dans la tête de Pérez pour préparer Pérez parce qu'il avait déjà en tête une décision à prendre. Il l'a pris aujourd'hui. Moi, je n'ai même pas de doute, Pérez, il va prendre Kylian Mbappé cet été. Il n'y a même pas de doute, zéro doute en fait. Pérez, maintenant, il est assis sur son canapé. Il rigole en fait. Il s'est dit, enfin, le petit là, je voulais ce petit, moi je le veux, je le fais venir. Quand Pérez veut quelque chose là, les joueurs là, tu te souviens de Benzema, Pérez, il s'est déplacé pour aller voir Benzema. Davies aussi, il est en train de faire pareil. Donc du coup, il va prendre Kylian Mbappé. Je suis sûr à 100%, ils sont déjà en contact en fait. Maintenant les amis, on va parler du cas. Si Kylian vient au Real, qu'est-ce qui va se passer en fait? Qu'est-ce qui pourra venir encore? Tout simplement, vous connaissez tous Hakimi. Hakimi, c'était un joueur du Real. Hakimi veut venir au Real, d'après certaines informations, tu vois. Donc, Hakimi et Kylian, ils ont une amitié tellement incroyable. Si Kylian vient au Real, Hakimi va venir au Real. Ça, je n'ai même pas de doute. Je ne sais pas si ça va aboutir, mais si Kylian vient, Hakimi aussi voudra venir. Il n'y a même pas de doute. Donc, on a Kylian et Hakimi. C'est le Real qui est gagnant. Maintenant, les amis, on ne va pas oublier le Real et le PSG, en fait. Il y a un conflit entre ces deux clubs, en fait. Donc, du coup, maintenant, Pérez, je suis sûr à 100%. Je suis sûr que l'équipe du Real, on ne va pas sauter sur Kylian. En fait, on va prendre de l'écart. On va s'asseoir. Nous, on est prêts. C'est Kylian qui doit faire les efforts maintenant pour venir. Parce que le Real ne doit pas rentrer dans l'histoire comme ça directement pour dire que on propose et tout. Non, 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 on se calme. Parce qu'avec le Real et le PSG, ça ne va pas du tout, tu vois. Donc, tout ça, ça fait titiller l'esprit, quoi, tu vois. C'est pas du tout facile. Mais bon, c'est Kylian qui a la décision aussi. C'est PSG aussi qui a la décision. Mais si Kylian ne veut pas rester, PSG n'aura pas de choix, quoi. PSG n'aura pas de choix. Vendez Kylian Mbappé, gagnez votre argent, reconstruisez votre club et laissez Kylian faire ses exploits au Real Madrid. Bon les amis, c'était ce que je voulais vous partager dans cette petite vidéo. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle? Est-ce que vous êtes prêts pour accueillir Kylian Mbappé au Real Madrid? On reste ensemble. On reste en bonne santé, c'est le plus important, comme Stan l'a dit. Donc les amis, on se dit à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et la paix sur vous.